Bonjour à tous, comment ça va chez vous en ce moment? Racontez-moi tout, dites-moi vos petites misères, vos petits soucis. Non, j'espère que tout va bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse, comme à chaque fois que je vous propose une nouvelle vidéo, de vous retrouver pour partager avec vous ma passion des jeux, ma passion des oracles, mais pas que, tarot, le normand et compagnie. C'est toujours vraiment un plaisir immense à prendre le temps en fait de créer du nouveau contenu pour pouvoir après vous le proposer en espérant que vous de votre côté vous y preniez du plaisir également et puis que ce soit une jolie source d'inspiration pour vous. Voilà, voilà. Bon, alors aujourd'hui Lily, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, je l'ai déjà annoncé sur les réseaux, donc pour les personnes qui me suivent, certains vont déjà être au courant et d'autres vont le découvrir aujourd'hui. J'ai pris du temps pour créer trois nouveaux jeux de cartes, trois nouveaux oracles que tu peux voir là juste devant moi et le moment est venu pour moi de vous les présenter, de faire des petites vidéos de présentation. Donc tu l'auras compris, cette vidéo est donc une vidéo de présentation, c'est celui-ci que nous allons aller regarder ensemble, celui qui est au milieu, mais avant je vais te parler des deux autres. Donc tu les vois, là ils sont à l'écran. Tu as donc trois jeux de cartes au format carré, hein, c'est format 7 par 7, c'est un format que j'aime beaucoup. J'ai fait un jeu inspiré d'Halloween parce que c'est la période de l'année que je préfère et donc j'ai créé ce petit oracle qui a 54 cartes, le Trick or Treat. Euh, je le trouve, je ne vais pas te dire le contraire de toute façon, je le trouve vraiment très sympa, très mimi. Je t'invite à aller regarder la vidéo de présentation qui est déjà en ligne depuis quelques jours sur ma chaîne. Je tâcherai de penser à mettre le lien en barre d'infos sous la vidéo, donc jette un coup d'œil, d'accord, avant de me dire Lily, c'est où? Donc il y a celui-ci, le Trick or Treat, d'accord, en mode oracle, 54 cartes que tu peux utiliser pour faire n'importe quel type de tirage, c'est vraiment très chouette, d'accord. Ensuite, il y a celui-là, le Candy Lane Le Normand. Tu l'auras compris, c'est un Le Normand, 36 cartes. Il est tout mimi, tout chouchou aussi. Là, on est dans un autre univers. On passe d'un univers qui fait peur, un univers qui fait frissonner, à quelque chose de beaucoup plus édulcoré en mode bonbon. Licorne, Guimauve et compagnie. Là, c'est pareil. J'ai fait une vidéo aussi de présentation, donc n'hésite pas. Le lien devrait être dans la barre d'infos sous la vidéo. Tu peux aller regarder aussi cette vidéo pour avoir un aperçu de ce Le Normand. Voilà, et aujourd'hui, eh bien, c'est celui-ci qu'on va aller regarder ensemble. Et je me suis rendu compte en faisant la vidéo là du Candyline Le Normand qu'en fait, là, j'avais mis au dos des cartes pop art oracle et ça n'est que lors de la vidéo de présentation de celui-ci que je me suis rendu compte en fait que je m'étais trompée. Mais c'est pas très grave, celui-ci est mon exemplaire et en même temps ça fait le côté original du coup donc ça me va bien. En fait c'est un Lenormand celui-ci aussi, le pop art, d'accord, dans la précipitation et dans l'excitation certainement d'arriver au bout de ces créations et tout, et avec la hâte de les recevoir et de vous les présenter, je n'avais pas fait attention que j'avais écrit oracle au lieu de Lenormand. Est-ce que c'est grave? Non. Néanmoins, comme c'est un Lenormand, on va quand même pas mélanger les torchons et les serviettes ou les chaussettes et les caleçons. Donc, si j'en fais imprimer des exemplaires, eh bien, je tâcherai de faire la petite correction. Voilà, voilà. Bien évidemment, ces jeux, là c'est un exemplaire unique que j'ai avec moi là et que je vous présente, mais en fonction des demandes que je vais avoir, il y aura la possibilité de faire imprimer quelques exemplaires. Donc j'attends de voir vos réactions et puis je mettrai en place tout ça, une petite liste de précommandes. Donc celui-ci aussi est au format carré en 7 par 7, les cartes sont de très bonne qualité, elles lisent très bien. Voici donc le dos du jeu, d'accord, la tranche est neutre et on va les regarder ensemble les 36 cartes. Alors là c'est pareil, ici tu vas voir sur ce Lenormand là dont j'ai déjà fait la vidéo de présentation, il y a l'illustration et j'ai mis le numéro de la carte, d'accord. Sur celui-ci, je verrai si je change ça ou pas, mais j'ai pris le parti de laisser uniquement l'illustration. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que moi, je prône le développement de l'intuition, donc je mets pas forcément beaucoup
Pas beaucoup de détails ici. Dans les illustrations, il y a des détails, mais après, je mets pas forcément plein de mots-clés, plein de numéros, etc. Bien ou mal, peu importe, hein, c'est vraiment le goût de chacun. Mais j'ai vraiment, ça me tient à cœur que vous développiez votre intuition. Donc en général, les jeux que je crée vont dans ce sens-là. Donc je sais que des personnes les trouvent un petit peu compliqués à utiliser, mais bon, après, voilà, hein, au début, certainement, oui, mais à force, quand on a l'habitude de faire des tirages de cartes, normalement, ça n'est plus un problème. Donc, pour les personnes qui connaissent déjà le Lenormand, qu'il y ait un numéro ou pas, avec les illustrations, tu vas savoir reconnaître la carte instantanément, il n'y a pas de souci. Ok, donc dans celui-ci, pour le moment, il n'y a pas de numéro. Si je vois dans les commentaires qu'on me dit « Ah, Mélie, ça pourrait être sympa quand même de mettre un numéro », bon, je verrai si je le mets pour plus tard. D'accord ? Donc 36 cartes, là elles sont rangées dans l'ordre. Donc ici on commence avec la carte du cavalier, d'accord, que j'ai représenté comme ça avec un motard, j'aime bien parce que c'est quand même le pop art le normand, attention. Hein. Donc ici tu as la carte numéro 1, le cavalier. Ici en numéro 2, on a le trèfle. En 3, on a le bateau, le vaisseau. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais tous les jeux sont disponibles avec un livret en PDF pardon, à imprimer. Je ferai, parce que je fais plusieurs vidéos de suite, donc je ne sais plus ce que j'ai dit d'un côté ou de l'autre. Donc, je ferai aussi une version en anglais et voire même en espagnol. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour le Lenormand, pas de panique, hein, parce que chaque carte a toujours le même... représente toujours la même chose, d'accord? Donc s'il n'y a pas de numéro, c'est pas très grave. Si tu apprends le normand, tu vas savoir que la carte numéro 1, c'est toujours la carte du cavalier, la carte numéro 2, c'est toujours celle du trèfle, la numéro 3, toujours celle du bateau. Donc ce qui fait que, à un moment donné, rien qu'en voyant la carte, tu vas savoir quel est son numéro. Et en même temps, quand il n'y a rien dessus, c'est super parce que ça te permet aussi d'apprendre le numéro des cartes. Hein. Ça, c'est pas mal. Hein. Moi, je sais que j'avais encore un petit peu de mal, mais croyez-moi, quand j'ai créé ces jeux, là, ces deux Lenormand, maintenant, normalement, je suis plutôt pas mal au niveau du numéro et de la carte que ça représente. Donc ici, en 4, on a la maison. En 5, on a l'arbre. En 6, les nuages. En 7, le serpent. En 8, le cercueil. En 9, on a la carte du bouquet. Alors oui, ça pète en couleur, hein, c'est pop art. Hein. Et puis Lily, elle aime la couleur. Hein. Alors prépare-toi, mets tes lunettes de soleil si c'est trop pour toi. Ici, on a la faux. Ici, on a le balai, c'est pareil. Hein, pour celui-ci de Lenormand, le Candy Lane, j'ai mis un balai aussi au lieu d'un fouet. C'est un choix personnel, voilà. Mais j'ai eu envie de représenter cette carte-là comme ça. D'accord ? J'en étais où 10, 11, donc le fouet. Ici, les oiseaux, la numéro 12. Ici, c'est la carte de l'enfant, en 13. Ici, 14, le renard. 15, l'ours. Il est trop chou. Ici, 16, l'étoile. 17, la cigogne. Le chien en 18. 19, la tour. J'ai choisi la tour Eiffel pour représenter la tour. Je trouvais que c'était sympa dans cette idée pop art un peu. Donc celle-ci me plaît énormément. Numéro 20, le jardin. 21, le mont, la montagne. 22, le chemin. 23, les souris. 24, le cœur. 25, l'anneau, la bague, l'anneau. Ensuite, le livre. Le livre en 26, la lettre 27. Ici, on a l'homme en 28, la femme en 29. Après, on a le lys, numéro 30. Ici, le soleil en 31, la lune en 32. On a les clés, la clé en 33. Les poissons en 34. 35, l'encre. Et 36, la croix. Voilà. Donc voilà pour ce pop art le normand.
Bien, j'espère qu'il te plaît. N'hésite pas à me faire un gentil petit retour en commentaire, ça me fera très très plaisir. Des petits mots d'encouragement, hein, c'est toujours très chouette, hein. Donc n'hésite pas, si tu prends quelques secondes, eh bien je t'en remercie. Voilà. Eh bien non, stop Amélie, pas de voilà, c'est terminé, d'accord? On est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'ai pas mal de questions que vous m'avez posées qui sont en attente. Donc pas de panique et pas d'inquiétude pour les personnes qui m'ont posé toutes ces questions. Je ne vous ai pas oublié, c'est là, écrit quelque part. Et je prendrai le temps aussi de faire des petites vidéos assez courtes comme ça pour répondre justement à toutes ces interrogations parce que je me dis que ça peut être utile pour pas mal de personnes au passage. Voilà. Et j'allais encore le dire. Je vous souhaite à toutes et à toutes et à tous, pardon, une très très belle journée. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et puis, ben, je vous dis tout simplement à tout bientôt. Salut!